Il y a des secrets qu'on croit pouvoir enterrer pour toujours. Mais la vérité, elle, trouve toujours un chemin pour revenir. Imaginez un jeune garçon et une jeune fille, liés par l'amitié, puis par une erreur de jeunesse. Imaginez ce garçon qui choisit la fuite, laissant la jeune fille seule face au jugement et à la douleur. Des années plus tard, devenu un homme puissant et respecté, il pense avoir tout réussi. Mais ce qu'il ignore, c'est que son passé va revenir frapper à sa porte. Et ce secret, ce lourd secret, risque de briser son foyer, son fils, et même l'avenir de sa propre fille. Voici l'histoire bouleversante, le poids du secret. Dans une petite ville d'Afrique, où les journées s'écoulent lentement entre le bruit des marchés et les rires des enfants qui jouent dans la poussière, vivaient deux élèves d'un même lycée. Karim, un jeune garçon rêveur, timide mais brillant, portait dans ses yeux l'espoir d'un avenir meilleur. Amina, elle, était une jeune fille douce, sérieuse et respectée, qui nourrissait le même désir de réussir dans la vie. Ils partageaient les bancs de l'école, les devoirs du soir, les discussions interminables après les cours, et bientôt, bien plus qu'une simple amitié. Mais l'adolescence est une période fragile. L'innocence se mêle aux découvertes, et parfois aux erreurs. C'est dans cet âge de curiosité et d'imprudence que Karim et Amina posèrent un pas de travers, un seul, mais suffisant pour changer leur vie entière. Ce pas allait engendrer un secret lourd, qu'aucun des deux n'imaginait devoir porter pour le reste de leur existence. Et ce secret allait les poursuivre jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au cœur même de leur famille, prêt à briser leurs rêves les plus chers. L'école venait de se terminer. Les élèves sortaient en courant, leurs cartables rebondissant dans leur dos, certains riant aux éclats, d'autres pressés de rentrer chez eux. Karim, lui, marchait plus lentement. Son regard se posait discrètement sur Amina, la jeune fille qui faisait battre son cœur depuis plusieurs mois déjà. Il prit une profonde inspiration, rassembla son courage et s'approcha timidement d'elle. Amina. Je peux marcher avec toi jusqu'à la maison, demanda Karim, la voix tremblante mais les yeux brillants. Amina leva la tête vers lui. Elle sourit, ce sourire doux qui le faisait fondre. Si tu veux, mais n'oublie pas que demain on a un contrôle. Moi, je compte bien avoir une bonne note, répondit-elle en riant légèrement. Ils marchèrent côte à côte. Leur discussion était simple, naïve, mais pleine de complicité. Jour après jour, cette amitié grandit, se transforma, devint presque inséparable. Pour eux, le monde semblait s'arrêter chaque fois qu'ils se retrouvaient. Mais dans le silence de leur cœur d'adolescent, une curiosité nouvelle grandissait aussi. Une curiosité qu'ils ne savaient pas encore maîtriser. Un soir, alors qu'ils s'étaient retrouvés seuls après les cours, cette curiosité les poussa au-delà des limites de la sagesse. Ils firent une erreur d'inexpérience, une erreur d'innocence, mais une erreur aux conséquences immenses. Quelques semaines plus tard, Amina, le visage pâle et les mains tremblantes, annonça la nouvelle à Karim. Karim, je suis enceinte. Le silence fut lourd. Le cœur de Karim s'emballa, ses yeux s'écarquillèrent. Il recula comme si ces mots venaient de le frapper. Quoi? Non. Ce n'est pas possible. Je suis trop jeune. J'ai mes études. Et mes parents? Amina. Que vais-je leur dire? Amina sentit ses yeux s'embuer de larmes. Elle prit une grande respiration, cherchant à contenir sa douleur. Et moi? Karim. Moi aussi je suis trop jeune. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu veux que je porte seul cette responsabilité? Karim détourna le regard. Le poids de la peur écrasait son esprit. Il n'avait pas la force d'affronter la vérité. Alors, il fit le choix le plus lâche, il choisit la fuite. Quelques jours plus tard, il quitta la ville pour poursuivre ses études à la capitale. Amina, elle, resta seule. Elle affronta les murmures, les regards accusateurs, la douleur et la honte. Mais malgré tout, elle tint bon. Et quelques mois plus tard, au prix des larmes et du courage, elle mit au monde une petite fille. Une petite fille magnifique, qu'elle appela Nadia. Ses yeux brillaient comme ceux de Karim, son sourire était le reflet de son père. Mais ce père n'était pas là. 18 années passèrent. Le temps avait fait son œuvre, effaçant certains souvenirs, mais jamais totalement les cicatrices. Karim,
Le jeune adolescent peureux était devenu un homme accompli. Grâce à ses études brillantes et à sa détermination, il gravit les échelons du monde des affaires. Aujourd'hui, il portait des costumes élégants, il signait des contrats internationaux, et son nom inspirait respect et admiration. Marié à une femme respectable, père d'un garçon prénommé Youssouf, Karim vivait dans une grande maison, entouré de tout ce que l'argent pouvait offrir. Pour le monde, il était un modèle de réussite. Mais au fond de lui, un vide persistait, un secret jamais révélé, enfoui dans un coin de son cœur. Pendant ce temps, loin de la capitale et de ses lumières, Amina avait mené une vie bien différente. Abandonnée par Karim, rejetée par certains membres de sa communauté, elle avait dû trouver en elle une force insoupçonnée. Elle travaillait sans relâche, enchaînant de petits emplois pour subvenir aux besoins de sa fille. Nadia, cet enfant né dans la douleur et les larmes, était devenue la raison de vivre de sa mère. Chaque soir, Amina lui racontait des histoires, chaque matin elle l'encourageait à étudier dur pour construire un avenir meilleur. Et Nadia, belle, intelligente et déterminée, brillait dans ses études. Sa mère voyait en elle la revanche de la vie, une lumière au milieu de tant d'épreuves. À 18 ans, Nadia décrocha un diplôme avec mention, et bientôt, elle trouva un emploi dans une grande société de la capitale. Le jour de son embauche, elle était pleine de joie et d'enthousiasme. Elle ignorait complètement que cette société appartenait à Karim, celui qui l'avait abandonnée, celui qui n'avait jamais vu son visage, mais dont le sang coulait dans ses veines. Le destin, parfois, a une manière cruelle de réunir ceux qu'on croyait séparés pour toujours. Le premier jour de Nadia dans sa nouvelle entreprise arriva. Elle portait un tailleur simple mais élégant, ses cheveux soigneusement coiffés, son sourire timide mais lumineux. Dans son cœur, un mélange d'excitation et d'appréhension, elle voulait prouver sa valeur. Lorsqu'elle entra dans le vaste bâtiment aux murs de verre, elle fut impressionnée par l'effervescence qui y régnait, des employés qui tapaient sur leur clavier, des téléphones qui sonnaient, des réunions qui s'enchaînaient, un monde totalement nouveau pour elle. Les collègues l'accueillirent chaleureusement. Très vite, Nadia montra son sérieux, sa rigueur et sa passion. On la respecta, on l'admira. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que bientôt, son chemin croiserait celui de Karim, le directeur général, son propre père. Quelques jours plus tard, une grande réunion fut organisée. Tous les nouveaux employés étaient conviés. La porte de la salle s'ouvrit avec élégance, et Karim entra. Il portait un costume sombre, sa démarche était assurée, son regard imposait respect et autorité. Tous se levèrent pour l'accueillir. Mais lorsqu'il posa les yeux sur Nadia, quelque chose d'étrange se produisit. Il resta figé une fraction de seconde. Elle ressemblait tant à quelqu'un qu'il avait connu autrefois. Ses traits, ses yeux, ce sourire discret, tout lui rappelait Amina. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Demanda Karim, la voix légèrement troublée. Nadia? Monsieur, Nadia Amina, répondit-elle avec assurance. À l'écoute de ce nom, le cœur de Karim se serra violemment. Il eut l'impression que le temps s'arrêtait. Amina. Ce prénom qu'il avait essayé d'oublier. Était-ce une coïncidence? Ou la vérité qu'il redoutait? Mais il garda le silence. Le poids de son secret resta enfermé au fond de lui. Les semaines passèrent. Nadia, toujours souriante et travailleuse, gagna la confiance et l'admiration de tous. Peu à peu, elle se rapprocha de Youssouf, le fils de Karim. Leur complicité fut immédiate, ils riaient ensemble, partageaient leurs repas, discutaient tard le soir de leurs rêves et de leurs ambitions. Cette amitié sincère devint plus profonde. Nadia ressentait une chaleur particulière à ses côtés, et Youssouf voyait en elle une femme différente des autres, une âme qui résonnait avec la sienne. Nadia, tu es différente. Avec toi, je me sens compris. Je crois que je t'aime, dit Youssouf, le cœur battant. Youssouf, moi aussi, je ressens la même chose. Tu es comme une évidence dans ma vie, répondit-elle, les yeux brillants. Leur relation devint sérieuse, belle et intense, jusqu'au jour où Youssouf décida d'annoncer à son père la nouvelle qui bouleverserait tout. Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai rencontré la femme de ma vie,
Elle s'appelle Nadia. Je veux l'épouser. En entendant ces mots, Karim sentit son sang se glacer. Son monde, déjà fragile, était sur le point de s'effondrer. Les jours passèrent, mais Karim ne trouvait plus le sommeil. Chaque nuit, il tournait en rond dans son bureau, le regard perdu dans ses dossiers, mais l'esprit hanté par une seule idée, et si Nadia était vraiment sa fille? L'angoisse grandissait en lui, mais il ne trouvait pas le courage d'affronter la vérité. Jusqu'au jour de la grande cérémonie de l'entreprise. Ce soir-là, les employés étaient rassemblés dans une salle décorée de lumières éclatantes. Les rires fusaient, les discours se succédaient, l'ambiance était festive. Nadia arriva, radieuse, accompagnée d'une femme élégante, mais au visage marqué par les années et les épreuves, Amina. Quand Karim aperçut cette silhouette familière, il sentit son cœur s'arrêter. Leurs regards se croisèrent, et le passé ressurgit brutalement. Amina, la jeune fille qu'il avait laissée seule, 18 ans plus tôt. En cet instant, tout devint clair. Nadia n'était pas une coïncidence. Elle était le fruit de leur erreur de jeunesse. Elle était sa fille. Astérisque. Le soir même, incapable de contenir son trouble, Karim convoqua Amina dans son bureau, loin des regards. La voix tremblante, il osa poser la question qui brûlait ses lèvres depuis trop longtemps. Amina, dis-moi la vérité. Nadia, est-ce vraiment ma fille? Amina le fixa avec des yeux pleins de larmes. Elle avait attendu ce moment pendant des années. Mais à cet instant, elle ne ressentait ni vengeance ni haine, seulement une immense fatigue. Oui, Karim, Nadia est ta fille, celle que tu as abandonnée, celle que j'ai élevée seule, pendant que toi, tu construisais ton empire. Ces mots tombèrent comme une épée sur le cœur de Karim. Ses jambes tremblaient, son souffle devint court. Il comprit soudain l'ampleur de sa faute. Son propre fils aimait, sa propre sœur. Le lendemain, Karim rassembla toute sa famille dans le salon de sa maison. Youssouf et Nadia, main dans la main, le regardaient avec amour et confiance, loin d'imaginer ce qui allait être révélé. Sa femme, intriguée, observait son mari qui semblait au bord de l'effondrement. Karim inspira profondément. Puis, d'une voix grave, brisée par l'émotion, il parla. Youssouf, Nadia, il y a un secret que je ne peux plus garder. Nadia est ma fille. Ce qui veut dire qu'elle est ta sœur, Youssouf. Vous ne pouvez pas vous marier. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Nadia lâcha la main de Youssouf. Ses yeux se remplirent de larmes. Youssouf, figé, resta sans voix, incapable de comprendre. Ses rêves, son amour, tout venait de s'écrouler en un instant. La douleur était immense, mais la vérité venait enfin d'éclater. Un silence pesant envahit la pièce. On n'entendait plus ni le tic-tac de l'horloge, ni le souffle du vent dehors. Tout semblait s'être arrêté au moment où Karim avait prononcé ces mots terribles. Nadia est ma fille. Elle est ta sœur, Youssouf. Nadia recula lentement, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Ses yeux, remplis de larmes, fixaient Karim avec une douleur indescriptible. Quoi? Non. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, la voix brisée. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Toute sa vie, elle avait rêvé de connaître son père, et voilà qu'elle découvrait que cet homme puissant, respecté, n'était autre que celui qui l'avait abandonné. Et pire encore, l'amour qu'elle avait découvert auprès de Youssouf, devenait soudain un interdit, un amour maudit. Youssouf, lui, resta figé, les yeux écarquillés. Ses doigts tremblaient encore d'avoir serré la main de Nadia quelques instants plus tôt. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu plaisantes, cria-t-il, la voix tremblante. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas une blague. Le visage bouleversé de Karim, les larmes d'Amina, tout confirmait la vérité. Un voile noir tomba dans son esprit. Son amour, sa joie, ses projets d'avenir, tout s'effondrait comme un château de sable balayé par une vague impitoyable. Nadia éclata en sanglots. Elle recula encore, posa ses mains sur son visage et s'effondra sur le canapé. Comment as-tu pu, Karim? Comment as-tu pu me laisser vivre sans père, et aujourd'hui m'arracher l'amour de ma vie? Cria-t-elle d'une voix étouffée. Youssouf, quant à lui, serra les poings.
La colère, la tristesse et l'incompréhension s'entrechoquaient en lui. Papa, tu savais, depuis le début, tu savais qu'il y avait un doute, et tu as laissé les choses arriver. Tu nous as détruits. Karim, incapable de soutenir leur regard, baissa la tête. Son silence en disait plus que n'importe quel mot. Le poids de sa faute venait de briser le cœur de ses deux enfants. Les jours qui suivirent la révélation furent sombres. La maison de Karim, autrefois remplie de rires et de discussions, devint silencieux, presque étouffant. Chacun s'était replié dans son propre monde de douleur. Nadia, blessée dans son cœur, ne pouvait plus regarder Karim sans sentir monter en elle un mélange de colère et de tristesse. Elle avait attendu 18 ans pour rencontrer son père, et le jour venu, ce fut pour apprendre qu'il était aussi celui qui lui enlevait l'homme qu'elle aimait. Mais malgré ses larmes, Nadia décida de ne pas se laisser détruire. Elle se concentra sur ses études, son travail, et fit le choix difficile de pardonner. Pas pour Karim, mais pour elle-même, afin d'alléger son cœur et continuer d'avancer. Youssouf, de son côté, traversa une tempête intérieure. Chaque fois qu'il croisait Nadia, il ressentait encore cet amour fort, mais il savait désormais qu'il devait l'enterrer. C'était un combat douloureux, une blessure qu'aucun médecin ne pouvait guérir. Avec le temps, il finit par comprendre que ce lien qui les unissait ne devait pas être brisé, mais transformé. Ce n'était plus l'amour d'un homme pour une femme, mais l'affection d'un frère pour sa sœur. Quant à Karim, il vivait avec le poids écrasant de sa faute. Chaque sourire manqué, chaque anniversaire raté, chaque moment qu'il n'avait pas partagé avec Nadia revenait le hanter. Il essaya de rattraper le temps perdu, en l'accompagnant désormais, en la reconnaissant officiellement comme sa fille, en lui donnant la place qu'elle méritait dans sa famille. Mais au fond de lui, il savait une chose, aucune réussite, aucune richesse, aucun pouvoir ne pouvait effacer les larmes d'Amina, la souffrance de Nadia, ni la douleur de Youssouf. La vie reprit peu à peu son cours. Les cicatrices restèrent, mais elles cessèrent de saigner. Nadia poursuivit son chemin avec courage et détermination. Youssouf apprit à canaliser son chagrin et à trouver d'autres horizons. Et Karim, marqué à jamais, comprit qu'on peut fuir une ville, fuir une personne, mais jamais fuir ses responsabilités. Ainsi s'achève l'histoire de Karim, Amina, Nadia et Youssouf. Une histoire où l'amour, le secret et la vérité se sont entrelacés pour révéler une leçon éternelle. On peut fuir un village, une personne, une situation, mais on ne peut jamais fuir les conséquences de ses actes. Karim avait cru que le temps effacerait ses erreurs de jeunesse. Mais la vérité, implacable, finit toujours par revenir au grand jour, parfois de la façon la plus cruelle. Ce secret qu'il avait enfoui est devenu une douleur pour toute une famille. Et pourtant, dans cette douleur, une lumière est née. Car Nadia, malgré ses blessures, a choisi de se relever et de pardonner. Youssouf, malgré son cœur brisé, a choisi de transformer son amour en fraternité. Et Karim, malgré ses regrets, a choisi d'assumer enfin ses responsabilités. Les erreurs commises dans la jeunesse peuvent paraître légères sur le moment, mais elles construisent des chaînes lourdes que l'on porte toute sa vie. La fuite ne résout rien, elle ne fait qu'ajouter du poids au secret. Mieux vaut affronter ses responsabilités tôt, que de voir la vie les transformer en tragédie plus tard. Et vous, si vous étiez à la place de Karim, auriez-vous eu le courage d'assumer votre faute dès le départ? Ou auriez-vous, comme lui, choisi la fuite? Merci d'avoir écouté ce conte moderne. Le poids du secret. N'oubliez pas de partager cette histoire, de vous abonner pour ne rien rater des prochains récits, et surtout, rappelez-vous. La vérité peut blesser, mais le mensonge détruit.